Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon vendredi matin, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. C'est toujours avec une grande joie que je vous retrouve pour qu'on puisse ensemble méditer sur la priorité des priorités. Et comme on le fait tous les vendredis, on rejoint notre ami et les psychologues Pierre Faubert. La semaine dernière, j'ai amené avec moi mon petit ami là, qui s'appelle le Petit Prince, mais qui en fait est un grand personnage. Hein. Et puis, c'est une phrase que j'ai déjà citée sûrement, et qui est ici à la page 93. « Ce qui embellit le désert, dit le Petit Prince, c'est qu'il cache un puits quelque part. » Vous savez, c'est une expression que j'utilise, ou une citation que j'utilise assez souvent lorsque je suis avec des personnes en thérapie. Parce que, vous savez, quand on vient en thérapie, on vient parce qu'on est probablement dans le désert. Ou, peut-être l'autre extrême, on est en train de se noyer. Soit se noyer, ou bien être pris dans le désert et dans une tempête de sable. Tout est sec. Et puis, dans les deux cas, on risque de mourir, vous voyez. Mais... il y a quelques semaines, vous vous souviendrez de cela, que j'avais dit qu'il n'y avait rien de petit dans nos moments. Eh bien, c'est un peu ça. Le désert, bon, évidemment, c'est vaste, mais c'est une image, hein? C'est une métaphore. Le désert de nos vies, c'est, je pense, l'absence de l'amour. Hein? Ça s'appelle, tout ce qu'on fait ici, là, c'est dans le thème général de l'amour, hein? La victoire de l'amour. Eh bien, pardon, le thème de l'amour, c'est le puits dans le désert. C'est que si nous ne sommes pas dans des rapports, des relations d'amour, eh bien, nous séchons. Je lisais, il n'y a pas tellement longtemps, et puis j'entends toutes sortes de choses, hein, et même dans ma propre vie, vous savez, les séparations, les divorces, les peines, les solitudes, la souffrance, le sentiment de rejet, le sentiment d'être pas bon, d'être hypocrite. Bien, ça, je le sens, ça, des fois. Parce que je le suis. Ben voilà, je vous le dis. Ne fiez-vous pas toujours à l'image. L'être humain est ce qu'il est, et parfois, il vit des choses qui sont pénibles. Les déserts, on connaît ça, les déserts. Je connais le désert. Et quand je dis à quelqu'un, ce qui fait que le désert est beau, c'est qu'il cache un puits quelque part, bien peut-être que je suis en train de me le dire à moi-même. Et c'est le cas du... Comment est-ce qu'on appelle ça en anglais? The wounded healer, c'est-à-dire la personne qui guérit, mais qui est elle-même blessée. Alors, c'est ça. Il faut qu'il y ait un puits, et dans ce puits, il faut qu'il y ait une eau. Et il faut que cette eau soit vive, pas une eau stagnante, pas une eau infiltrée de poison, de pollution, etc. Et cette eau-là, c'est l'amour. Et il n'y a pas d'amour parfait, parce qu'il n'y a pas de gens parfaits. Mais quelque part, c'est caché en nous. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Donne-moi rendez-vous dans l'éternité, qu'il faut croire toujours en toi. Mais mon Dieu, j'ai besoin de toi, comme lui savoir dresser la table, chanter l'amour
gens de toute la terre. Mon cœur, je l'ai gardé pour toi, mon Dieu. La victoire de l'amour, c'est la force de la foi. On a tous un rendez-vous dans les bras de Jésus. Je suis tellement content de vous parler depuis déjà quelques semaines de ce magnifique cadeau du mois. Vous le trouverez jamais en magasin. Ça a été fabriqué sur mesure pour la Victoire de l'amour. Il s'agit du bracelet protecteur. Il est entouré de médailles de Saint-Benoît. Et s'il s'appelle le bracelet protecteur, c'est que Saint-Benoît, depuis toujours dans l'Église catholique, vous savez que Saint-Benoît est né en 480, donc ça fait plus que 1500 ans. Et il a toujours été réputé pour protéger contre le mal et contre la maladie. Et dans les moments qu'on vit présentement dans le monde, je pense qu'il est temps plus que jamais de prier pour demander à Saint-Benoît, il n'y a pas de honte à prier Saint-Benoît, au contraire, et de lui demander de protéger, de nous protéger, mais aussi nos familles, nos enfants, nos petits-enfants, contre tout mal et contre toute maladie. Je vous rappelle que ce bracelet, il est déjà béni et vous le recevrez très, très rapidement. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Vous savez que lorsque vous le commandez par téléphone ou par Internet, c'est très, très rapide. On vous le poste dès le lendemain. Alors, vous voyez, ce bracelet, vous le voyez, il fait bien. Regardez, il est vraiment très, très beau. Alors, il est autant pour les hommes que pour les femmes. Moi, il y a beaucoup de jeunes qui m'ont arrêté en me disant « Où est-ce que je peux prendre ça? » Alors, maintenant, vous le savez. Merci de tout cœur. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par un nouveau dans la famille de la Victoire de l'amour. Pour ceux qui le connaissent peut-être moins, c'est l'époux de notre amie Brigitte, Hugues Pelletier. Bonjour, c'est une joie pour moi d'être avec vous ce matin pour commenter cet évangile de notre Seigneur Jésus-Christ selon Saint Jean. Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Encore un peu de temps et vous me reverrez. Alors, certains de ses disciples se dirent entre eux, « Que veut-il nous dire par là? Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Encore un peu de temps et vous me reverrez. Et puis, je m'en vais auprès du Père. » Il disait donc, « Que veut dire un peu de temps? » Nous ne savons pas de quoi il parle. Jésus comprit qu'il voulait l'interroger et il leur dit, « Vous discutez entre vous parce que j'ai dit « Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Encore un peu de temps et vous me reverrez. » Amen, amen, je vous le dis. Vous allez pleurer et vous lamenter, tandis que le monde se réjouira. Vous serez dans la peine, mais votre peine se changera en joie. La femme qui enfante est dans la peine parce que son heure est arrivée. Mais quand l'enfant est né, elle ne se souvient plus de sa souffrance, toute heureuse qu'un être humain soit venu au monde. Vous aussi, maintenant, vous êtes dans la peine, mais je vous reverrai, et votre cœur se réjouira, et votre joie, personne ne vous l'enlèvera. En ce jour-là, vous ne me poserez plus de questions. Acclamons la parole de Dieu. J'ai eu la chance d'avoir 4 enfants. J'en ai 6 à la maison. Brigitte en avait 2. J'en avais 2. Et avec Brigitte, j'en ai eu 2. 4 enfants que j'ai vus venir au monde. C'est sûr que ce n'est pas moi qui ai passé par les douleurs de l'enfantement. J'ai eu toute l'anxiété, l'inquiétude. Un jour, je me promenais avec ma mère, j'avais 10 ans, et on rencontre le docteur qui était à l'accouchement, et il dit « Ah, c'est moi qui ai accouché ça, ce petit garçon-là. » Et ma mère de le reprendre tout de suite. « Non, 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 c'est moi qui l'ai accouché. Vous avez assisté. » Alors, c'est sûr que je n'ai que assisté. Mais j'ai vu c'était quoi la joie quand l'enfant arrive. Bon, j'ai souffert un peu parce que c'est mon cou qui prenait toute l'attention à chaque contraction. Mais la joie quand l'enfant est là, il n'y en a plus de souffrance.
Sûrement que la souffrance est encore là, mais déjà oubliée. Jésus prend vraiment un exemple où, après avoir souffert, la vie arrive et la joie arrive avec elle. Il est en train de dire à ses disciples, vous allez être dans la peine, vous allez me voir mourir et vous allez être dispersés, mais vous allez retrouver une joie que personne ne pourra vous enlever. Les disciples d'Emmaüs étaient dans le désespoir et lorsqu'ils l'ont reconnu, ont couru vers les disciples. On voit la même chose avec les premiers martyrs. Pendant 300 ans, l'Église va être persécutée. Et ces gens-là ont dû avoir peur, ont dû être horrifiés. Mais lorsque venait le temps de donner leur vie, c'est bien dit qu'ils allaient en chantant, en louangeant Dieu. Ça ne veut pas dire qu'après ça, ça allait être très plaisant d'être mangé par les lions. Mais ils avaient une joie que personne ne pouvait leur enlever. Jésus a dit, je vous donne ma paix, une paix profonde, non pas comme le monde la donne. Dans l'Ancien Testament, on peut lire aussi que quand Dieu va changer notre deuil en allégresse, notre deuil ne reviendra même plus à la mémoire. Dans notre vie, nous avons à souffrir. La vie est souffrante parfois et il nous dit qu'un jour, cette souffrance ne sera plus là. On peut déjà vivre dans la joie profonde, dans l'espérance. En d'autres mots, Jésus est en train de nous parler d'une réalité qui nous dépasse. Il a de la difficulté à l'exprimer avec des mots humains. Il est en train de nous parler de l'espérance du ciel. C'est loin d'être un ange avec des ailes, avec une petite lyre sur un nuage. Ça, c'est mortellement ennuyeux. Il est en train de nous dire, vous n'avez pas idée de la joie et de la joie infinie et pour toujours. Il veut nous donner le goût du ciel, un goût qu'on a perdu. J'arrive de funérailles de ma tante et ma fille, ma grande, qui me disait, papa, qu'est-ce qu'ils font ceux qui n'ont pas la foi, qui n'ont pas cette espérance que c'est juste un moment dur à passer. Et Jésus veut nous donner cette espérance qui nous donne déjà une joie, même si on peut souffrir. Même dans la souffrance, il nous dit, réjouissez-vous, espérez, ce n'est que pour un temps. D'ailleurs, on le voit souvent, c'est un peu drôle comme expression, encore un peu de temps, et vous me verrez encore un peu de temps. Il insiste pour nous dire que ce n'est qu'un petit temps. La vie peut être longue parfois quand on souffre, mais quand on regarde qu'est-ce qu'une vie par rapport à l'éternité, ne désespérons pas, Jésus est avec nous, il a vaincu la mort et il nous promet, il veut nous donner cette certitude que ce n'est qu'un passage, que la vie ne termine pas ainsi avec la mort, cette certitude qui nous donne cette joie de foncer dans la vie, quoi qu'il arrive. Et le meilleur exemple pour moi, c'est, regardons Mère Teresa, elle a confronté les plus pauvres, les plus souffrants, elle était toujours dans la joie, dans l'espérance et surtout dans l'amour, parce qu'elle disait, vous êtes aimés tels que vous êtes. Merci Seigneur de nous révéler ton amour, toi qui es Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous invite à ne pas manquer l'émission de dimanche, c'est tout à fait spécial. Je reçois avec beaucoup de joie Joanne Gagné. Son histoire est assez... Oh my God, c'était difficile l'entrevue parce que c'est tellement de souffrance. Imaginez qu'un jour, sa mère avait des problèmes et sa mère est arrivée, sa mère est décédée maintenant, c'est pour ça qu'elle peut en parler, est arrivée dans sa chambre avec un couteau, imaginez-vous donc, et avec le couteau par-dessus elle, a voulu la tuer. Et Joanne était tellement en paix que sa mère a rebroussé chemin et elle a pardonné ce geste-là à sa mère. Vous allez voir, c'est un grand pardon. Dimanche. Bye. Et puis, j'ai une de mes sœurs qui était dans une pièce à côté, qui voyait l'événement, mais heureusement qu'elle n'a pas bougé parce que ça aurait pu finir en drame. Mais elle est restée inerte. Le couteau au-dessus de vous, là. Mais ma mère est restée... puis moi, j'avais les yeux comme mis entrouverts, là. Puis je la regardais, puis je me disais, ça y est, c'est fini pour moi.